Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Tony Gorez, je suis Customer Happiness chez GetQuanti. L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir comment on peut utiliser GetQuanti dans sa prospection au quotidien. Pour ça, on va se rendre tout de suite sur l'application next.getquanti.com. Une fois sur la page, il vous suffira d'entrer votre email et votre mot de passe. N'hésitez pas à revenir vers nos équipes si vous n'avez pas encore eu vos accès. Une fois connecté, vous allez arriver sur le tableau de bord de GetQuanti. L'objectif, ça va être de regarder un petit peu parmi toutes ces informations, essayer de trouver l'information en fait qui va m'aider à convertir. Donc là, je vais cliquer sur le bouton violet pour accéder en fait aux visites qu'il y aura eu sur mon site. Et là, je vais voir que j'ai beaucoup de visites et que c'est pas forcément facile d'y voir très clair. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais appliquer un de mes personas que j'aurais créé au préalable avec mon équipe marketing. N'hésitez pas à revenir aussi vers nous si vous avez des problèmes à créer vos personas. Ici, je choisis le persona TPE-PME, on fire, et je vais donc essayer de regarder un petit peu quelles sont les entreprises qui pourraient m'intéresser. Donc là, je vois que j'ai beaucoup moins de résultats déjà que la première fois. Donc là, je vais cliquer sur les deux chevrons pour regarder un petit peu ce qui se passe. Je vois que j'ai pas mal de visites, pas mal d'objectifs. Du coup, je clique sur le nom de l'entreprise. Et donc là, je vais passer en mode chasseur de contacts. Grâce à la fiche entreprise de GetQuanti, je vais avoir moyen de récupérer quelques contacts. Avant ça, je vais essayer de comprendre un peu ce qu'a fait l'entreprise sur mon site. Pour ça, je vais d'abord m'attarder sur le petit nuage de mots-clés, les centres d'intérêt, qui va me permettre de savoir un petit peu ce que l'entreprise a regardé comme type de page et qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Ensuite, j'ai ma chaleur ici, je vois bien que l'entreprise est bien un lead chaud, c'est-à-dire que vraiment elle a fait pas mal de visites et qu'elle semble très intéressée. Et je vois qu'ici, dans la partie contact, j'ai donc deux contacts à ma disposition. Donc, par exemple, si je clique sur un des deux contacts, je vais voir que j'ai donc accès au numéro de téléphone de la personne, à son email, pas à son LinkedIn. Donc ça variera d'un contact à un autre et que je peux donc acheter ce contact-là pour ensuite déclencher un appel ou faire un email. Une autre façon de pouvoir récupérer des contacts dans GetQuanti, c'est de se rendre en bas de la page, tout en bas, en dessous des comportements, et en fait d'aller voir dans la partie Corporama. Donc vous allez voir ici que vous allez pouvoir trier selon différents départements, voilà, comme ici. Hein. Je prends l'exemple du marketing et de la com, et je vois que je peux récupérer donc des emails. Voilà, ici il nous suggère un email qu'on peut utiliser. Je vais le copier-coller, et donc je vais pouvoir lui envoyer un mail type que j'aurais par exemple préparé en amont. L'objectif maintenant, ça va être de personnaliser un peu le contenu de l'email en fonction du nom de la personne par exemple, mais aussi en fonction des centres d'intérêt qu'on aura pu repérer sur l'application. Donc on pourra revenir sur le nuage de mots-clés, mais afin d'aller plus en profondeur, on va aller dans la timeline afin de regarder vraiment quelles sont les pages que la personne a visitées et retrouver aussi le nom des objectifs. Les objectifs, c'est le parcours visite en quelque sorte. Et le but, ça va être de cibler en fait des thématiques précises qui pourraient intéresser cette entreprise afin de maximiser les chances d'ouverture de votre email, que ce soit donc du coup repris dans l'objet de l'email ou dans son contenu. Je vais pouvoir aussi, d'une autre façon, utiliser la fiche LinkedIn proposée par Corporama pour pouvoir me connecter avec la personne. On sait très bien qu'en fait sur LinkedIn on a un taux d'acceptation des invitations qui est assez fort. Donc on va se servir de ça comme d'un cheval de Troie. L'objectif c'est de cumuler ça en fait avec un email. À vous de savoir si vous le faites avant ou après. Nous on préconise toujours d'envoyer une invitation ensuite un email. Et par exemple sur une entreprise de taille moyenne, à J+1, J+2, passez un petit coup de téléphone. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre support en ligne, via notamment le chat qu'on a sur l'application, mais encore sur la base de connaissances du site, ou encore par email à support@getquanti.com.